Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette que vous m'avez en plus souvent demandé. Il s'agit du banana bread, le pain à la banane. Pourquoi je ne vous l'avais pas encore partagé? Tout simplement parce que comme vous allez le voir dans cette vidéo, moi j'utilise ma machine à pain pour la cuisson et je voulais d'abord m'assurer que ça fonctionne au four traditionnel. J'ai donc fait le test et cela fonctionne également. Donc encore une fois, vous allez voir dans la vidéo que j'utilise ma machine à pain, mais vous pouvez le faire au four traditionnel. Il suffit de tout mélanger, mettre dans un moule et juste faire attention au niveau de la cuisson. Mais vous aurez toutes les infos sur mon blog en détail de comment je fais. Je suis vraiment contente de vous partager cette recette parce que c'est une recette qu'on fait très régulièrement, donc il peut être intégré dans un rééquilibrage alimentaire sans aucun souci, mais également pour vos enfants si vous en avez. Mon fils l'emporte en encas à l'école et il adore ça. Vous verrez que c'est une recette très allégée par rapport à une recette originale de pain à la banane, tout simplement parce que j'ai mis beaucoup moins de sucre, moins de gras, mais j'ai trouvé notre juste milieu qui fait qu'au niveau de notre palais ça nous satisfait. Vous allez voir que sur la recette totale j'utilise 50 g de sucre de coco, mais si vous êtes quelqu'un de moins sucré, vous pouvez complètement retirer le sucre si vous le souhaitez. Donc je vous donne les ingrédients exactement comme nous on utilise, mais sachez que vous pouvez varier en fonction de vos goûts personnels. On fait attention, c'est une recette à base de glucides, donc ça contient quand même toujours pas mal de calories. Je vous montre dans la recette comment est-ce que moi je partage mon pain à la banane pour avoir un encas qui équivaut environ à 100-150 calories pour que ce soit tout à fait gérable dans un rééquilibrage alimentaire. Pour cette recette, vous aurez besoin de maïzena, de farine complète, d'huile de coco, de bananes bien mûres, de 2 œufs, de lait de soja, de sucre, dans ce cas-ci moi j'ai utilisé du sucre de coco, bicarbonate, levure chimique et sel. J'utilise personnellement ma machine à pain qui est une machine Breville, je vous mettrai les infos ci-dessous. Elle contient également un petit compartiment pour mettre des noix. Donc on va commencer tout simplement par réduire les bananes en purée. Donc ce sont des bananes bien mûres, c'est ma technique, vous faites comme vous le voulez. Le but est juste d'en avoir une purée de bananes à la fin. À présent c'est tout simple, on va juste tout mettre ensemble. On commence par les 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 œufs, on va rajouter les 90 ml de lait de soja, 450 g de bananes réduites en purée, la farine complète, on en met 240 g, 80 g de maïzena, le sucre, le sel, le bicarbonate et la levure chimique. On insère la cuve dans la machine à pain. Je vais également dans ce cas-ci rajouter 60 g de noix. Je programme ensuite la machine et ce qui est très pratique, c'est elle qui va en fait tout mélanger et cuire. Donc je ne dois plus rien faire jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je découvre le résultat comme vous pouvez le voir ici. Un pain à la banane qui sent super bon. Pour le retourner, j'utilise une planche. J'attends que ça refroidisse un petit peu avant. Et on le démoule. Mon but est de faire des encas de 100 à 150 calories. Donc je vais d'abord le couper en 2. Et ensuite, chaque part, je vais découper en 5, ce qui me fait en fait en tout 10 tranches du pain à la banane. Voici le résultat. Comme le pain à la banane fait plus de 2000 calories, si je laisse ainsi, chaque part fera environ 250 calories. Donc ce que je vais faire, c'est encore les couper en 2. Une partie va être conservée dans un bocal en verre au frigo. Ce sont les parts que l'on va utiliser pendant la semaine, ça se conserve facilement une semaine au frigo. Et les autres, je vais simplement les mettre dans un petit sac en plastique de type Ziploc et ça va aller au congélateur et je les sors au moment où on en a besoin. J'adore faire cette recette maison tout simplement parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans par rapport au fait d'acheter quelque chose à l'extérieur. Donc je sais quels ingrédients on utilise, c'est moi qui gère les quantités d'apport comme je vous disais par exemple en sucre mais également en gras, etc. Donc pour moi c'est vraiment l'idéal que ce soit pour mon rééquilibrage mais également pour toute ma famille. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas à pousser sur le petit pouce pour me dire que vous l'avez aimé, à partager autour de vous avec vos connaissances sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent aussi découvrir cette recette et la tester par eux-mêmes. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me partager sur les réseaux sociaux, j'adore voir ça. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner tout à fait gratuitement à ma chaîne YouTube. Je partage chaque mardi une nouvelle vidéo, que ce soit des infos pour le rééquilibrage alimentaire ou des recettes équilibrées que vous pouvez implémenter dans votre rééquilibrage. Encore merci à vous pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo et je vous retrouve dès la semaine prochaine. Bye!